millions CFA. Ce financement, je reprends, 6 266 milliards 693 millions, exactement ça. 6 266 milliards 693 millions. Ces financements, dit le budget, pourront être mobilisés soit sur le marché national, soit sur le marché extérieur, auprès de pays ou organismes étrangers ou internationaux, à des conditions fixées par décret ou par convention. Voilà la formule. Cette formule-là, elle apparaît dans tous les budgets. Tous. C'est une formule classique, régulière, qui intervient. Mais est-ce que ça peut autoriser le ministre des Finances à recourir à un mécanisme aussi dangereux dans une situation particulière où nos finances publiques sont en difficulté et dire oui, j'ai informé l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il nous informe. Après avoir fini son opération, je considère que non, ce n'est pas sérieux de nous dire que c'est ça l'information. L'autre chose qu'il dit, il dit oui, dans le document qui est annexé à la loi de finances, qui est le rapport économique et financier, il dit oui, je l'ai annoncé, à la page 43, je crois, si j'ai bonne mémoire. À la page 39 alors, Abdou est en train de me corriger, sors-moi la page 39. Il y a juste une phrase lapidaire qui dit oui, il se pourrait qu'on ait recours au TRS. Et je rappelle encore une fois que quand cette phrase était écrite, c'est à la page 39, il dit la seconde mesure a porté sur la hausse du programme d'émission de titres publics à la faveur de l'approfondissement du marché financier régional à travers des instruments TRS. C'est ça qu'il appelle nous informer. Nous, de grands garçons et de grandes filles à l'Assemblée nationale, expérimentés, qui avons géré l'État pendant des années, s'il considère que c'est ça l'information, alors il n'a qu'à aller la donner aux autres. Ça, pour nous, ce n'est pas une information. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au moment où lui, il disait ça, nous, on savait, parce que, rappelez-vous, c'est Bloomberg qui avait sorti le premier l'information pour dire, attention, le Sénégal, apparemment, est en train de négocier un TRS. Comme ils n'ont rien dit, on n'a rien dit. On a attendu. Ensuite, arrive Financial Times qui dit ça. Ils ne disent rien. Il a fallu que les Sénégalais se lèvent comme un bouclier pour dire qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe, pour qu'enfin ils soient obligés, après un long communiqué laconique. Voyez la contradiction? Un très long communiqué laconique. C'est-à-dire un communiqué en 12 points qui ne dit rien. C'est ça le long communiqué laconique. Donc, pour que le ministre des Finances sorte enfin pour dire voilà ce qu'on a fait. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que le 29 novembre, je crois, il était à l'Assemblée nationale pour défendre son budget. Et il a dit qu'à cette occasion, il nous a informé qu'il allait recourir au TRS. Rappelez-vous, on est novembre, hein? Et le TRS, c'était quand? Mois de juin. Mois de juin. Pourquoi au mois de novembre, il utilise le futur pour une opération qui déjà a été réalisée? Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que, devant l'extrême dangerosité de cette opération, en tout cas rapportée à notre situation financière actuelle, devant l'omerta du gouvernement, sur ces négociations avec le FMI, sur la dette cachée dont ils ne veulent plus nous donner les éléments nous permettant de discuter et de contester leurs chiffres, surtout sur ce mécanisme-là auquel ils ont eu recours, il est de notre devoir, nous les députés, de demander solennellement et formellement qu'une commission d'enquête parlementaire soit installée pour que nous puissions approfondir la discussion, demander au gouvernement ce que nous avons à lui demander au nom du peuple sénégalais et exiger du gouvernement les clarifications et les réponses nécessaires, pas seulement sur la parole, mais sur des actes et sur des documents. Voilà ce que nous, au nom du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, nous allons exiger du gouvernement, et dès la semaine prochaine, ou pendant peut-être même la fin de cette semaine, nous allons rédiger cette demande d'enquête, de commission d'enquête parlementaire
déposer sur le président du bureau, El Malick Ndiaye, déclencher la procédure pour que le gouvernement vienne parce qu'il est redevable de l'information, de la bonne information. Il est redevable de l'information, de la bonne information et de l'information prouvée parce que le ministre des Finances, il est bien gentil, on ne peut plus le croire sur parole. Puisque c'est ça qu'il appelle nous avoir informés, maintenant il sera contraint de venir nous informer et pour la vraie information. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur les TRS. Maintenant, sur la candidature du président Macky Sall, là aussi, beaucoup de commentaires absolument inappropriés. Inappropriés. D'abord, sur ce qui s'est passé à Addis Abeba le vendredi dernier sur cette procédure de silence. C'est quoi la procédure de silence? La procédure de silence, c'est quand l'Union africaine décide que sur une question bien déterminée, compte tenu de l'urgence, parfois même de la non-urgence, de demander à chaque pays, sans qu'il y ait un débat public, de se prononcer sur la question. Pourquoi? Parce que très souvent, la question, elle est simple. C'est oui, c'est non, ou je réserve ma réponse. Donc, il n'y a pas besoin de débat, encore moins de débat houleux. Et sur cette candidature du président Macky Sall, on a eu recours à la procédure de silence. Non pas sur la candidature, mais sur le soutien que les États africains peuvent apporter à cette candidature. C'était donc une résolution de soutien à la candidature du président Macky Sall. Et les pays qui le veulent disent oui, on soutient. Les pays qui ne le veulent pas sont libres de ne pas soutenir. On ne va pas les obliger. Les pays qui veulent s'abstenir, ils s'abstiennent. Et la procédure de silence, elle est ouverte et on laisse 24 heures aux États pour se prononcer. Nous sommes 55 États à composer l'Union africaine. Sur les 57, il n'y a que 13 qui ont objecté. Il y a 5 qui ont dit oui, nous, on demande qu'on proroge le délai pour qu'on puisse se prononcer. Peut-être que leur diplomatie n'est pas encore totalement prête pour se prononcer. Ils se prononceront. Mais l'écrasante majorité, 37 sur 55, c'est ce qu'on appelle une majorité qualifiée, non? 37 sur 55 ont dit oui, on soutient par cette résolution la candidature du président Macky Sall. Alors, 3 niveaux d'observation. Premier niveau d'observation, ce n'est pas la candidature. Je pas même certains qui disent oui, la candidature a été rejetée. La candidature, elle a été déposée depuis le 2 mars. Elle a été reçue par les Nations Unies. Regardez les documents. Vous verrez une certaine Madame Collins. Madame Collins, c'est la porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a fait une déclaration publique, télévisée, et elle a dit, nous avons reçu la candidature du président Macky Sall. Donc, depuis le 2 mars, cette candidature, elle est actée. Waaw, an ñi fi waxoon du nekk candidat. An ñi waxoon mënul du sax àgg foofu mënul nekk candidat. Candidat na, la candidature, elle est recevable. C'est fini. Foofu moom béy wéy na mbuus, comme on dit. Weesu nañ fa. Xanaa leneen. Deuxième chose que nous devons tirer de cette procédure de silence. Comme je l'ai dit, il y a une majorité confortable d'États africains qui ont soutenu cette candidature et qui vont la porter. Parce que comment les choses vont se passer? Là aussi, j'entends beaucoup de choses. Vous savez, pour revenir à l'Union africaine, je dois quand même dire quelque chose. Et excusez-moi de parler de ma petite personne. Ici, au Sénégal, il y a 2 ministres. 2. Le premier, c'est Djibo Leyti Ka, paix à son âme. Il a été président du Conseil des ministres de l'Union africaine quand Abdou Diouf était président en exercice. À l'époque, même, c'était Organisation de l'Unité africaine, OUA. Le deuxième, c'est ma petite personne avec mon petit mousseau. Moi, quand Macky Sall a été président de l'Union africaine, pendant 1 an, j'ai été la présidente du Conseil des ministres de l'Union africaine. Ça s'appelle le Conseil exécutif. Et ce comité de candidature, pas certains disent oui, il devait passer par le comité de candidature. Ouais. Qu'il faut boy wax da ngay wax lo xam. Lo xamul dang ci man. Man li may wax ni, c'est pas des choses que j'ai apprises sur le texte, non.
j'ai été là, j'ai dirigé les séances, je les ai présidées, on a appliqué les textes. Procédure de silencio, comité de candidature, tout. D'ailleurs, le comité de candidature, quand on l'a réformé, c'était exactement sous ma présidence, en 2022. Donc, nous savons parce que diplomatie, c'est sérieux. Je reviens à ce que je disais. Donc, l'Union africaine a ses règles et c'est comme ça que ça marche. 37 pays ont dit nous sommes d'accord. 5-6 pays ont dit on a besoin de temps et on le leur concède. D'autres pays ont dit on objecte. Et je donne l'exemple du Nigeria parce qu'on a beaucoup parlé du Nigeria. Le Nigeria a dit j'objecte parce que on doit respecter la procédure de rotation. Vous savez, dans le système des Nations Unies, comme à l'Union africaine d'ailleurs, les candidatures passent par ordre géographique. Par ordre géographique. Aujourd'hui, c'est Afrique de l'Ouest, demain, c'est Afrique du Nord, après-demain, c'est Afrique australe, encore Afrique de l'Est. Les Nations Unies, c'est exactement le même principe. Or, dans le système des Nations Unies, ce n'est pas un principe écrit, intangible. Tout dépend des circonstances du moment, de la géopolitique du moment, du profil du candidat, de tout ce qu'il peut faire, qu'on décide que cette année, c'est celui-là plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que dans le système des Nations Unies, la personnalité du candidat pèse beaucoup plus que le pays ou la région d'origine. Et je donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'aux Nations Unies, 2 candidats africains se sont succédés? 2 candidats africains. Et on nous parle de rotation. Vous connaissez Kofi Annan? Kofi Annan a fait 10 ans comme secrétaire général des Nations Unies. Et qui Kofi Annan avait remplacé? Boutros Ghali de l'Égypte, qui a fait 5 ans. Pendant 15 ans, l'Afrique a présidé les Nations Unies. Et on dit oui, principe de rotation. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 secrétaires généraux européens qui se sont succédés l'un après l'autre? Et vous savez quoi? Les 2 sont de l'Europe du Nord. Un est norvégien, l'autre est suédois. C'est comme si ici, en Afrique de l'Ouest, un Gambien succédait à un Sénégalais. Et on vient nous dire, oui, c'est parce qu'il y a rotation. Non, tout dépend. Et le Nigeria, on discutera, on négociera, on parlera, et Inch'Allah, il se ralliera à la position du reste de l'Afrique. Parce que ce que la diplomatie peut faire, ces gens-là ne peuvent pas s'imaginer les prouesses, la qualité des prouesses. Donc, la candidature du président Macky Sall est actée. Le président Macky Sall a communiqué aux Nations Unies sa vision stratégique. Qu'est-ce qu'il pense faire des Nations Unies? Parce qu'une chose est d'être candidat, la deuxième chose c'est de dire, si je suis élu, voilà moi ce que je ferai quand je serai élu. Et le président Macky Sall a eu 3 points pour décliner sa vision. Et je vais vous le dire, pour que ces gens-là comprennent que c'est du sérieux, que la machine est en branle. Elle s'arrêtera, Inch'Allah, à la fin de l'année 2026, quand le secrétaire général sera nommé, parce qu'il n'est pas élu, il est nommé par l'Assemblée générale des Nations Unies sur proposition du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est des membres permanents et des membres non permanents. Les membres permanents, c'est ce qu'on appelle les P5 dans le jargon des Nations Unies. Les P5, c'est les pays qui ont droit de veto. C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est la Chine et c'est la Russie. Voilà les 5 pays. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, quand il y a un des pays qui dit non, ce n'est pas la peine d'avancer. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour le président Macky Sall ne se situe pas Union africaine. Union africaine, il a eu ce qu'il peut obtenir. Il obtiendra, Inch'Allah, le reste. L'enjeu maintenant, il est à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup de diplomatie encore qu'on va déployer pour convaincre les P5